Le numéro 18 de la JLMB est consacré au droit judiciaire. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 septembre 2016 en matière de droit disciplinaire, discipline des réviseurs d'entreprise. Il constate une illégalité dans la loi organique du révisorat en ce que lorsque le réviseur veut faire appel d'une sentence qui a été prononcée en première instance, il dispose d'un délai de 30 jours, tandis que lorsque c'est l'Institut qui veut frapper d'appel cette décision, il dispose, lui, d'un délai de 40 jours, ce qui viole l'égalité des armes et peut d'ailleurs avoir pour conséquence que l'Institut frappe seul d'appel une sentence, alors que le réviseur n'a plus cette possibilité, ce qui le priverait de demander une réduction de peine en degré d'appel, seule une aggravation pouvant être prononcée. Un second arrêt de la Cour constitutionnelle est publié, il date du 16 février 2017, il concerne la matière de l'arbitrage et plus particulièrement les effets à l'égard des tiers des sentences arbitrales. La Cour constitutionnelle considère que viole le principe d'égalité le fait que les tiers n'aient pas la possibilité de former tierce opposition contre une sentence arbitrale. En revanche, la Cour constitutionnelle constate que le recours en annulation d'une sentence arbitrale n'est ouvert qu'aux parties, et ceci de façon proportionnée, puisque ce recours ne tend qu'à réparer des vices de procédure dans la confection de la sentence. Toujours en matière d'arbitrage et d'opposabilité aux tiers des sentences arbitrales, un intéressant jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 14 octobre 2016 est annoté par Manon Philippet. Il porte sur une hypothèse un peu particulière. Une convention entre deux parties comprenait une clause compromissoire. Une troisième partie, société sœur de la première, s'était mêlée à l'exécution de la convention. Et le tribunal de commerce de Bruxelles considère que celle-ci est également tenue par la clause compromissoire compte tenu des circonstances de l'espèce. En matière de saisie, un intéressant arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2016 nous donne un enseignement précieux. L'hypothèse était la suivante. Un juge du fond avait reconnu le principe d'une créance mais n'avait accordé qu'1 euro à titre provisionnel. La Cour de cassation considère que c'est à juste titre que le juge des saisies, à partir de cette décision du juge du fond, a évalué le montant à concurrence duquel on pouvait valablement pratiquer saisie. Toujours en matière de saisie, deux décisions du juge des saisies de Bruxelles, l'une du 12 mai 2016, l'autre du 19 avril 2017, sur deux hypothèses analogues. Il s'agissait à chaque fois d'une saisie-arrêt qui avait été pratiquée en main d'une société, le débiteur saisi étant un des actionnaires de cette société. Dans la première décision, le juge des saisies constate qu'il appartenait à la société de déclarer les parts sociales que détenait cet actionnaire dans la société, et qu'en ne le faisant pas et en résistant d'ailleurs, elle engage sa responsabilité, ce qui justifie qu'elle soit déclarée responsable des causes de la saisie. Dans la deuxième décision, petite nuance, il est important dans ce genre d'hypothèse que l'huissier, la partie saisissante, explique clairement à la société quelles sont ses obligations. Enfin, deux décisions que je signale rapidement. Une décision de révolte du juge des saisies de Liège qui, malgré la jurisprudence de la Cour de cassation, considère qu'il peut accorder des termes et délais en matière fiscale. Et une décision du tribunal de première instance de Liège du 2 mars 2017 en matière de production de documents avec la difficile conciliation du secret des affaires d'une part, du principe du contradictoire d'autre part. Ce numéro a été préparé par Frédéric Georges.